Et salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages de décembre et vous allez voir, j'ai pas chômé. On commence dans le Beauties and Beasties dans lequel je suis beaucoup allée. Nouveau livre, j'avoue je suis très hypée. Hop, j'ai réalisé celui-ci qui est le dernier colo que j'ai fait du mois de décembre. Hop. Enfin je dis dernier du mois de décembre, on est le 31 donc techniquement c'est un peu faux. Il y en a un que je vais faire aujourd'hui qui sera techniquement dans le mois de décembre. Je vais en profiter pour, comme d'habitude, dater mes colos parce que je n'y pense pas. Tac, donc 12-2024. Il va me falloir au moins 3 mois pour 2025, histoire de pas mettre 2024 à chaque fois. Donc ça, c'était un petit yokai qui était pour le thème yokai de Néo, voilà, qu'on m'a donné en live. Je l'ai réalisé au brut funner, pas mal d'essence sans odeur, un petit peu de pit, je crois. Oui, pour le vert. Le vert c'est du pit et je suis venue faire un truc que j'avais jamais fait, c'est mettre de la couleur comme ça au bout des pétales d'une fleur. Parce que je trouvais que c'était trop jaune, c'était un petit peu tristounet, donc du coup j'ai mis du rose au bout. J'ai choisi de pas faire de fond parce que je trouvais que les fleurs suffisaient. Et franchement je le trouve trop mignon. Et il était hyper agréable à faire, hyper chill, donc trop cool. Hop. J'ai aussi réalisé celui-ci, plus en début de mois. C'était pour le thème rhume du calendrier de l'Avent que Néo nous a fait sur Discord. Donc voilà, j'ai rajouté une petite goutte au nez à ce personnage. Pour ce qui est du matériel, c'est du crayon, rien d'extraordinaire. Je n'avais pas d'idée particulière de couleur. J'ai pas mal détouré au stylo gel les petits cœurs, je sais pas si vous verrez. Si, on voit un petit peu. Voilà, on est à la lumière artificielle, hein, il fait un temps assez sombre aujourd'hui. J'attendais désespérément le soleil, mais je crois que je peux l'attendre encore longtemps. Le fond c'est de l'encre Distress, celle de ma mamie, voilà, qui marche bien, qui sont toutes neuves. Voilà pour celui-ci. J'ai choisi de... Enfin, j'essaye maintenant de faire mes peaux avec beaucoup moins d'ombre qu'avant. Et j'ai le même problème en dessin et en digital, c'est que je fais trop d'ombre en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire autant, surtout sur le visage. Et là je trouve que ça suffit largement. C'est suggéré et c'est beaucoup plus agréable à faire en plus. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, ouais, s'il veut bien faire le focus, qui était une palette du coup que j'ai eu en live. J'ai adoré le faire, c'était un monochrome de marron rouge, trop canon. Hop, on l'a réalisé en live celui-ci. Alors à la base, j'avais pas particulièrement d'idée précise de ce que je faisais. Enfin, je savais juste que je faisais ma palette. Et c'est parti sur un genre de vampire, j'imagine. Donc voilà, j'ai rajouté pas mal de sang, etc. Le fond a été fait à l'aquarelle. Je sais que vous êtes nombreux à pas trop aimer l'aquarelle dans ce bouquin. Moi, je l'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça se patouille facilement, ce papier. Ça peut boulocher un peu, mais encore là, j'avais noyé mon papier et je me souviens pas que ça avait beaucoup bouloché. Crayon pour le personnage et beaucoup de feutre acrylique. Vous voyez, j'ai tout détouré au feutre acrylique, un petit peu comme Tipeee l'avait fait pendant la battle. Vous voyez, c'est fait un petit peu rapidement. J'ai pas détouré proprement ou quoi, au contraire. Je donnais un côté un peu sketch en fait à ce que j'ai fait. Les fleurs sont au pit, j'ai oublié de le dire. J'ai rajouté du coup des petites taches de sang bien vif. J'en suis très contente de celui-là, il a été franchement cool à faire. Et j'ai aussi fait celui-ci qui était un multithème pour Yasmine, je crois. Le multithème c'était moderne, motif zèbre et pastel sec. Voilà, donc le motif zèbre, je l'avais zappé, j'avoue. J'ai commencé à faire le perso normal, le vêtement et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait motif zèbre, donc je l'ai rajouté par la suite. Mais je trouve qu'il est bien intégré, du coup il est assez naturel. Le pastel sec, bah, il a été utilisé pour le fond, vraiment très simple. Fond, on peut pas faire plus simple, je pense. Tartouillé au doigt, vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire. Ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé de pastel. J'y pense pas, alors que c'est hyper cool comme médium, mais j'y pense juste pas. Le personnage, sinon, il a été fait au crayon, avec de l'essence, comme d'hab, et c'est tout. Voilà pour celui-là. J'en ai quand même fait pas mal hein, dans le Camilla au mois de décembre. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus ressorti. C'est même presque sûr. Hop là. Ensuite, dans le monstre de Féroun, pardon pour l'affreux bruit de mes feuilles de brouillon. C'est parce que je viens à peine de prendre mes photos des derniers que j'ai fait. Alors j'ai réalisé celui-ci, donc Malus. Malus, je l'ai réalisé, pourquoi déjà? Pour accompagner ma mamie, je pense. Ouais,
pour accompagner mamie, donc je l'ai fait au feutre à alcool parce que j'aime beaucoup faire du feutre. Je trouve que le papier il réagit vraiment bien. Et le fond est à l'encre Distress, puisque du coup c'est des fonds au grayscale. Donc comme dans le Sarah Richter, je fais juste une petite couche de Distress. Et les ombres en fait elles font un petit peu leur taf toutes seules. Plutôt Distress Ink, parce que l'oxyde ça va avoir tendance à éclaircir un petit peu les zones de grayscale, ce qui est dommage. Donc là voilà, Distress Ink, vraiment très léger. Et puis le fond s'est ombré un petit peu tout seul. Et puis voilà, feutre à alcool, j'ai repris les couleurs de Malus. Pour le coup, dans mon livre, je fais les couleurs des personnages tels quels. Voilà. Mais j'aime trop voir vos versions différentes, justement, avec des couleurs qui sont pas les bonnes. Je trouve ça hyper cool. Comme ça, on a des colos qui se ressemblent pas. Et j'ai réalisé hier, du coup, avant-hier, pardon. Avant-hier, j'ai réalisé le Raptor. Alors, techniquement, je l'ai fait pour la roue des illustrateurs de Suki. Puisque du coup c'est mon nom qui a été tiré comme illustrateur du mois de janvier. Du coup j'ai fait celui-ci parce que mamie l'a déjà fait, donc j'essaie de rattraper un petit peu ce qu'elle a fait dans mon livre. J'avais trop envie de le faire, le Raptor, surtout le fond. Et ben il a été fait full feutre à alcool. Hop, je vous montre le verso full feutre à alcool avec un petit peu de feutre acrylique. J'ai essayé de faire des petites écailles qui ressortent sur le Raptor. Le Raptor, je l'aurais pas du tout fait de cette couleur. J'ai pris comme exemple les Raptors que j'ai dessinés en fait, de ce modèle précis de Raptor du jeu. Je l'aurais pas du tout fait de cette couleur. Je trouve pas que ce soit une très très belle couleur, mais voilà, ils sont comme ça dans le jeu, donc j'ai joué le truc jusqu'au bout à vouloir faire vraiment les couleurs. Et c'est ce que je ferais pour tout le livre, même si je pense que je serais partie sur un truc un peu plus foncé, moins flashy, mais il est mignon comme ça. Il est marrant. Hop, je vais le dater, ça coûtera pas plus cher. Hop là. Et voilà, du coup, j'en ai quand même fait 2, donc c'est cool. Il est toujours pas couvert d'ailleurs, faudrait que je le couvre. Ensuite, dans le Kincaid. Wouh. Oh my god. Alors, j'ai réalisé, bonjour Rodin, j'ai réalisé celui-ci, qui est un Kincaid Junji Ito. Alors, j'avoue, celui-là c'était pour les 25%. Je m'explique. J'avais déjà fait un autre que je vous montrerai après, et j'en ai fait un autre encore en live que j'ai offert à mon papy, qui était en gros format A4, où j'ai donné un petit peu mon âme, que vous avez pu voir sur Insta aussi si vous me suivez. Et donc j'avais pas envie de refaire un Kincaid. Sauf que pour mes objectifs, vous savez, je devais passer 25% du Kincaid en décembre. Odin fait du bruit, désolé. Et ça c'était le dernier qu'il me fallait, et j'avoue j'avais la flemme d'en refaire un très sérieux en décembre, puisque j'en avais déjà fait 2. Donc j'en ai fait un en mode Junji Ito, un colo que j'avais pas particulièrement envie de peindre. Je sais que j'aime pas les personnages, les petits trucs comme ça, j'aime pas. J'aime pas trop le faire. Donc je me suis dit, bah go le faire comme ça. Je l'avais déjà fait dans le feu Kincaid, donc, qui est le Kincaid où on fait n'importe quoi avec Neo et Tipeee. Et j'avais quand même bien aimé le résultat, donc voilà. J'ai réitéré l'expérience, donc tout au stylo bille noir, vraiment de façon très what the fuck. Hop, je vous montre de près. J'ai repris les ombres, j'ai barré les visages, j'ai fait soit des traits, soit des croix, soit des zigouigouis pour ombrer. Et voilà pour le Kincaid, qui du coup m'a fait passer les 25%. Bientôt la vidéo objectif. Bientôt. Elle arrive. Et en Kincaid plus sérieux, j'avais réalisé celui-ci. Hop, celui-ci, du coup, en mode plus classique. Alors, j'avoue, j'en suis pas hyper... j'en suis pas hyper contente. Je l'ai fait dans un mood où j'étais pas... Oh, en plus, j'ai fait des grosses taches de fixatif, il faudrait que je les enlève, c'est pas très beau. J'en suis vraiment pas très contente. J'ai fait mieux. Voilà. Bon. J'ai pas grand chose à en dire. Je préfère 1000 fois celui que j'ai fait pour mon papy, il est incroyable. Bah, je suis contente d'avoir bien réussi celui que j'ai offert et moins bien celui du livre. Par rapport à ceux que j'ai déjà fait, je me suis pas beaucoup amusée et ça se voit. Voilà. Et en plus, j'ai fait une tache de fixatif. Ça m'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Donc, bon, bof. Pour le matériel, c'est comme d'habitude dans mes Kincaid, gouache pit. Voilà. Bof, je vais le laisser ouvert pour... Ça, si ça vous arrive avec le fixatif, c'est que votre fixatif, vous l'aviez pas assez secoué. Il devait être neuf quand j'ai fixé ça. Du coup, des fois, ça fait des taches. Vous mettez de l'eau, vous aquarellez en fait le fixatif, vous grattez légèrement sans arracher la page. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Ça arrive, c'est pas très grave. Ça s'estompe. Parfois, il faut mettre plusieurs fois d'eau pour que ça s'enlève bien comme il faut avec un petit chiffon.
ça s'enlève, c'est pas très très grave. Dans le Soulmate, j'ai réalisé cette double page. Hop. Double page que j'ai faite du coup en live avec vous, suite à la convention jeux vidéo que j'avais fait, où j'étais du coup venue cosplayer en live. Donc on a fait cette double page en s'inspirant de Caitlyn, du coup de League of Legends. Pour le matériel, c'est aquarelle et encre pour le fond. Il y a beaucoup de pits pour tous les petits éléments que vous voyez là, tout ce qui est bronze, etc. C'est du pit. Et le reste, c'est du crayon. Voilà. La peau est aux luminances, ça c'est sûr. Le violet, je reconnais celui des polis. Voilà. Donc ouais, crayon, beaucoup de pits. Je me suis du coup inspirée des couleurs de l'uniforme violet de Caitlyn, parce qu'elle a plusieurs tenues, mais là c'est vraiment la tenue bien cliché du jeu. Donc des cheveux bleus et pas mal de paillettes aussi. Hop. J'ai fait pas mal de petites paillettes, parce que c'est plutôt cool. Voilà, j'en profite quand je fais du métal ou des trucs comme ça. Donc voilà pour celui-ci. J'aimerais bien réussir à y aller au moins une fois par mois dans le Soulmate, ce serait cool. Parce que franchement, je kiffe à chaque fois y retourner, donc ce serait cool. Hop. Mais maintenant que j'ai fini mes 25%, je suis libre, je vais où je veux, c'est bon. Dans le Dunkle Bunt de Sarah Richter, j'ai réalisé celui-ci. C'était un duo avec ma mamie. Voilà, elle l'avait fait pour ma battle et j'avais envie de l'accompagner. Donc j'y suis allée. C'est une de mes pages préférées du livre. Elle me faisait un petit peu peur. Et j'ai voulu ne pas reprendre exactement ce que mamie avait fait. Elle avait fait une superbe version avec des couleurs chaudes et du fluo. C'était trop canon. Et je me suis dit, vu qu'elle a fait la version couleur chaude, je vais faire la version couleur froide. Il ressort 100 fois moins bien du coup, forcément, puisque c'est plus froid. Mais j'aime bien le mood de mon perso. Je trouve qu'elle est assez dark, elle est cool. Faudrait que je la mette sur Insta, celle-ci d'ailleurs. Et je la trouve quand même belle. J'aime bien sa peau. J'ai réussi à respecter la bonne tonalité pour que le grayscale ressorte suffisamment pour que ça fasse un minimum d'ombre. Vous voyez, on voit encore son nez et les ombres du coup. Et que ça fasse pas non plus comme si c'était pas colorié quoi. Donc je suis contente. J'ai trouvé la bonne couleur. Parce que le grayscale de Sarah Richter, il est vraiment hyper intense partout. Et en fait, il suffit dans ces livres-là, quand vous faites du feutre à alcool, de trouver pile la bonne teinte pour que vous ayez pas à faire d'ombre. Voilà, donc en général, il faut plutôt taper dans les couleurs assez claires, puisque le grayscale est déjà assez foncé. Et puis voilà, ça donne des colos qui sombrent tout seuls finalement. C'est chouette, j'aime bien. C'est bien détente, il y a qu'à choisir les couleurs en fait. Pour le fond, j'ai un petit peu galéré, parce que je voulais des flammes vraiment très très vives. J'ai fait une première fois de feutre à alcool, c'était pas très beau. J'ai remis de l'encre par-dessus, j'ai remis du feutre à alcool, j'ai remis de l'encre par-dessus. J'ai fait pas mal de couches jusqu'à ce que ça ressorte suffisamment. Tac, je vous montre. On voit même pas les flammes, mais pourtant il y a du feutre. Donc voilà, c'est un mélange de feutre, encre distress mélangé. Et j'ai fait beaucoup de paillettes, parce que les paillettes c'est chouette. Ça rime en plus, donc c'est parfait. Donc voilà, petite brillance un petit peu partout. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le mystère fantastique, j'ai réalisé celui-ci. C'était notre mystère fantastique du mois, parce qu'on l'avance tous les mois dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre inverse. C'est très étrange, mais on fait comme ça. Donc, hop, je l'ai réalisé au crayon avec de l'essence sans odeur. Je l'ai vraiment tartouillé, comme je fais mes mystères un peu flemmards, quoi. J'ai regretté de l'avoir fait comme ça. Je pense qu'à l'acrylique, avec les belles teintes de base de Lilu, ça aurait été plus joli. Je l'aime pas du tout. Je sais pas si c'est le dessin que j'aime pas ou si c'est les couleurs que j'ai choisies. Je sais pas, je trouve qu'il est pas glorieux. Du coup, j'ai rajouté pas mal de gribouillis, de jelly roll. Je le trouve un peu plus charismatique avec ça. Mais je pense que j'aime juste pas Lilu. C'est le premier du mystère fantastique où j'aime pas trop le dessin. Bof. Je me suis bien amusée à le faire, ça m'a détendu. Mais le résultat, par rapport aux autres du mystère fantastique, je l'aime vraiment moins. Bon, ça peut pas être imperfect. Je sais même pas ce que c'est le prochain. Ça a l'air d'être une elfe qui a l'air sympa. Ok. Et ben on verra ça le mois prochain. Très cool. Waouh. Le paf du mystère fantastique, il est violent. Ensuite, mystère manga. J'ai réalisé cette petite page, ce petit mystère.
Il a été fait, et ben même technique, crayon avec beaucoup d'essence sans odeur pour étaler le tout. C'est du Posca noir les contours. Ouais, j'avais plus de Creative Marker. Du coup, ouais, c'est du Posca noir. C'est des gros. Enfin, c'est un gros contour que j'ai fait, mais ça va bien avec Lilu, je trouve, parce qu'elle est pas très détaillée. Quand il n'y a pas beaucoup de détails, je trouve que le gros line sur un mystère, ça rend bien. Ça donne vraiment un style mignon. Voilà, il était chouette à faire. Le résultat est cool. Hop, voilà. Petit mystère tout en détente. En même temps, on peut pas faire que du Kincaid, hein. Dans le Horror of Different Color. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié celui-là. Il est très oubliable ce colo. J'ai réalisé ce colo qui était un colo aléatoire pour Mélo. Je vous remets le contexte. Dans ce livre, j'aime 99,9% des colos sauf celui-là. Je suis tombée sur celui-là. Au moins il est fait, il me reste plus que des beaux colos. Franchement, déjà le papier peint de base, j'aime pas. Mais alors un papier peint avec des armes sanglantes. Ouais, bon. Du coup, j'en ai profité pour travailler mon aquarelle. J'ai fait tout à l'aquarelle. Un petit peu d'encre dans le fond quand même. Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose à en dire, j'ai fait des tâches. Le seul moment qui a été amusant de ce colo, c'est à la fin. Quand j'avais tout fait, j'ai trempé, enfin j'ai mouillé mon godet de rouge, mais vraiment genre je l'ai trempé et je suis venue faire avec mon pinceau. Voilà, c'était le seul moment satisfaisant, j'en ai foutu partout sur le bureau, sur mon écran, sur mon chat, sur mon visage, mais c'était cool. C'était marrant. En fait, il a été marrant les 10 dernières secondes. C'est déjà bien. Mais il est fait, et ça c'est cool. Parce que du coup, il reste que des colos que j'aime dedans. Parce qu'en vrai, il y a vraiment des colos qui sont trop cool. Ils sont tous très cool. Donc j'ai fait le seul pas très beau du livre. Du coup, je suis contente. Voilà. Quand j'y retournerai, ce sera pour faire un truc chouette. Ensuite, dans le j'ai fait cette double page qui était notre du mois. Je vais pas pouvoir vous le montrer en entier. Pour celui-ci, j'ai fait une base d'aquarelle pour tout. Tout a été fait quasiment au crayon. Je crois. Je vous regarde comme si vous alliez me répondre. Dites-moi, est-ce que c'est du crayon? Je sais plus. Si, il y a un mélange de crayon et de pit. C'est presque sûr. Ouais, c'est ça, crayon, et j'ai dû reprendre au pit pour rendre les choses un petit peu plus pigmentées, un petit peu plus sympa. Il y a que les nénuphars où je vois que j'ai été extrêmement feignante. Je les ai pas fait en fait, les nénuphars. J'ai laissé la base d'aquarelle et j'ai juste, vous voyez, j'ai juste dessiné les... Comment on appelle ça? J'allais dire des raies de nénuphars. What? Des stries, je sais pas, des... C'est un nom, ça doit avoir un nom. Bon, les trucs du nénuphar, je les ai dessinés au pit foncé. C'est tout ce que j'ai fait et j'ai mis un peu de crayon blanc sur les côtés. Je me suis pas cassé la tête. Hein. Vraiment, du Kirby feignant, on appelle ça. Mais j'aime bien mes teintes, elles sont cool. J'aime bien ce rose dans le fond, c'est le corail, je crois, de Distress. Il est sympa. Voilà. Il est assez gai comme colo. J'aime bien. Hop. Vous savez, le ouais, j'ai du mal à y aller, mais ça, c'est une page que j'aimais bien. Donc j'étais contente. Ensuite, dans le Momo Girl, j'ai réalisé celui-ci. Je me rappelais même pas que c'était en décembre, ça me semble être il y a une éternité. Le mois a peut-être été un peu long. Celui-ci, on l'avait réalisé en live. C'était pour le Dalk où du coup on devait reprendre un maquillage de l'émission Glow Up et j'avais choisi ce maquillage du coup avec quelqu'un qui avait une espèce de rivière au milieu du visage avec de la terre, d'espèces d'arbres et tout, de la mousse sur la personne. J'ai choisi de représenter du coup, alors pour moi c'est pas un maquillage pour mon personnage, j'ai fait un espèce d'esprit de la terre ou une espèce de dryade ou de nymphe, je sais pas trop, de la nature qui est en train de brûler. Voilà, dans le sens où la nature est trop abîmée, donc l'esprit souffre. Donc j'ai repris le maquillage de Glow Up, j'ai fait du coup l'arrêt de ses cheveux comme si c'était de l'eau, et j'ai fait des grosses flammes au pastel à l'huile. On a tout fait ça en live, il est disponible, enfin mes replays de live, quand je vous dis colo en live, vous pouvez les retrouver sur Twitch pour toujours. Voilà, ils sont dans la rubrique vidéo sur Twitch, c'est gratuit et c'est accessible pour toujours. Donc s'il y a un des colos que je cite dans ces vidéos-là qui vous intéresse, vous pouvez retrouver les lives, voilà, pour voir comment ça a été fait. En général, on les fait entièrement en live, c'est très rare qu'on fasse pas un colo entièrement. Même le Kincaid de mon papy, on l'a fait entièrement, donc... En général, quand je viens en live, c'est avec un colo que je peux finir, comme ça on le fait de A à Z et c'est un petit peu plus intéressant.
Voilà, donc je me suis amusée à faire monter un petit peu les flammes, à faire brûler un peu ses cheveux au-dessus. Je lui avais fait des espèces de croûtes de brûlure, mais elles ont un peu disparu à cause du pastel à l'huile. Et j'ai fait pas mal de petites projections de feutre acrylique pour faire comme si c'était des espèces de braises brûlantes. Voilà pour celui-ci, j'en suis très contente. Il est vraiment cool et j'ai adoré le faire. En général, quand je vais dans ce livre, j'aime beaucoup. Ensuite, dans le Ken Matsuda, je suis pas assez allée. C'est dur. Je suis pas assez allée au mois de décembre, j'aurais aimé en faire plus. Mais j'en ai quand même fait un deuxième. Oh, que j'ai daté. Attention, c'est rare. J'en ai fait un deuxième, donc la grenouille. Je le fais dans l'ordre pour l'instant, on m'a pas envoyé dedans en aléatoire. Donc j'avais fait l'axolote le mois dernier, j'ai fait la grenouille ce mois-ci. Faut absolument que j'y retourne parce que j'adore. Vraiment, je surkiffe ce bouquin. Le papier, il est incroyable. Je fais que de l'aquarelle dedans. Je m'entraîne vraiment et je m'inspire pas mal de Ken Matsuda, donc de l'illustrateur qui fait des versions à l'aquarelle qui sont magnifiques. Alors je dis je m'inspire, je copie pas, j'essaie pas de reproduire, un peu comme je fais avec le Kincaid, j'essaie pas de reproduire, juste ça m'inspire jusqu'à ce que je prenne moi-même mon propre chemin, on va dire, sur le colo. Et après je fais un petit peu à ma sauce. Donc voilà, pour celui-ci. Et j'adore la double page, je trouve ça a une vibe beaucoup trop stylée. J'aime trop. Je sais pas c'est quoi le prochain. Oh, en plus le prochain c'est un serpent. Il est banger. Franchement, si j'arrive à en faire 2 par mois, je serais trop contente. Genre, si je fais ces 2 là au mois de janvier, je serais ravie. Parce que ça me prend vraiment pas longtemps. Hein. Enfin, un Ken Matsuda, ça va me prendre 1h30, quoi. C'est vraiment des petits colos trop chill, trop rapides. Faut trop que j'en refasse. Il est trop beau. J'adore. Ça fait beaucoup de trop. Tac. Suivant. Dans le Aux confins du cosmos, j'ai réalisé ce colo. Hop. M'a-t-il fait passer les 50%? C'est probable. Oh, une Ella. Il y a un Pokémon rare derrière. Elle est partie, c'est bon. Ce colo, c'était du coup un colo aléatoire pour Néo que j'ai fait à l'aquarelle et que j'ai fait en duo avec elle. Je l'ai fait à l'aquarelle et à l'encre. J'étais très feignante, j'avoue. En fait, je voulais vraiment jouer sur l'ambiance et je me suis pas mal inspirée de Zone dans mon livre, dans mon artbook de Arcane. Voilà, pour les teintes, je parle. Et je voulais ce côté lumineux. En fait, Zone, c'est super sombre. Il y a juste des lumières un petit peu artificielles et tout qui ressortent. J'ai pas hyper bien fait ressortir les lumières. J'aurais pu faire plus. J'avoue, je voulais qu'il reste quand même assez détente. J'étais dans un mood chill et tout quand je l'ai fait. Donc j'ai juste repris un petit peu avec... Il y a un mélange de peinture. C'est la Komorebi fluo. Et un mélange de pit. Mais très peu de pit. C'est pour ça que ça ressort pas énormément. Mais je trouve que l'ambiance globale, elle est chouette. Il a une bonne ambiance. C'est vraiment ce que je voulais travailler, donc on va dire mission accomplie. Ouais, la couverture, il fait la gueule. Hein. Il est grincheux, mon truc. Ensuite, dans le Mythes et légendes, j'ai fait mon dernier colo. Voilà. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un flip complet dans ma première vidéo collection. Oui. Première vidéo collection, donc, où vous pouvez retrouver mon flip complet. Le livre est terminé, c'est la dernière fois que vous le voyez du coup dans les vidéos colo fini. C'est un peu triste. C'était celui-ci le dernier, le Bouddha, voilà, qui était un de ceux qui m'inspirait le moins du livre. Je me suis pas cassé la tête pour le dernier, je me suis dit c'est bon, je me suis assez cassé la tête pour tout le livre. J'ai fait une petite base d'aquarelle que je suis venue ombrer au crayon. Il doit y avoir un petit peu de pit, ouais, pour tout ce qui est petits détails. L'effet or c'est du pit, je vois. J'ai de plus en plus de mal à différencier le pit du crayon sur mes colos parce que y a des moments où je fais du pit et je vais rajouter du crayon dans mon dégradé ou l'inverse. Je fais un dégradé de crayon et je rajoute du pit dedans. Donc du coup je sais plus. Voilà, c'est toujours un peu des deux, c'est très rare que je fasse l'un sans l'autre. Bon, si je fais l'un sans l'autre, c'est plus pit sans crayon que crayon sans pit. Mais bref, voilà, c'est un peu mélangé, mais ouais. Si tous mes effets or c'est du pit, à part peut-être celui-là. Quoique... Non, je crois que tous mes effets or, c'est du pit. c'est mon petit jeu, tu sais, comme si je savais pas, comme si c'était pas moi qui l'avais fait en fait. Mince, je vais me faire démasquer, c'est pas moi qui fais mes colos en fait, j'ai des esclaves chez moi pour ça. Allez, j'arrête de dire des bêtises. The End du Mythes et légendes, premier Kirby fini. Voilà, je suis très contente. Du coup, je vais l'envoyer un peu plus loin que les autres, puisqu'il va aller en réserve. Je vais pas le remettre dans la bibliothèque. Il va me manquer un peu, j'avoue, mais bon. C'est ainsi. Il y a le nouveau Kirby cette année, donc ça séchera mes larmes.
Ensuite, dans le tome 11, j'ai réalisé une double page qui est juste là. Oula, je suis collée mais tout va bien. Double page qui était du coup pour le Disney Défi du mois. C'est Avalonia, oui, c'est Avalonia. Donc j'ai fait cette double page au feutre acrylique. Ça c'était long pour le coup. Feutre acrylique, il est hyper détaillé. J'en suis pas super contente dans le sens où j'ai fait beaucoup d'erreurs. Un peu à cause de Odin. Voilà, c'est la faute du chat. Pas toi, Moumou, elle est gentille. Moumou, jamais elle a marché dans un colo. Odin n'a pas arrêté de venir marcher dans mon acrylique quand c'était pas sec. Ce qui fait que vous voyez, j'ai énormément de taches comme ça. Il y en a que j'ai masqué, il y en a que j'ai pas masqué. En fait, ça se mélangeait tellement. Il mettait ses pattes dedans, j'étais obligée de reprendre. Je mélangeais tous mes crayons, il renversait mes crayons qui étaient dans l'ordre et tout. Du coup, il y a eu pas mal de problèmes, on va dire, sur ce colo, qui ont fait que la fin était interminable. Bon, il m'a pas pris non plus 800 ans, mais ça aurait pu être hyper chill, je pense. Et d'habitude, ça l'est, les doubles pages. Mais là, c'était laborieux, quoi. Voilà, à cause du chat. Et j'ai une autre double page de prévu le mois prochain. Donc, vous verrez ça. Et là, j'essaierai de faire en sorte de colorier quand Odin dort, comme ça. Je suis tranquille. On reste dans du Disney. Dans le graffiti, j'ai réalisé... Non, pas lui. Lui... On avait le thème Coco, c'était ce mois-ci. Je suis perdue. Ouais, c'était ce mois-ci, ok. Donc j'ai fait celui-ci pour le thème Coco. Bon, il n'était pas particulièrement amusant, puisque du coup le personnage il est tout blanc. C'est littéralement un squelette blanc dans des habits blancs. Bon, j'ai joué le jeu, j'ai fait les vraies couleurs, c'est-à-dire pas de couleur, et j'ai choisi le rouge pour faire ressortir le reste. C'était un petit peu triste, mais il est fait. Bon. Voilà, c'est pas le graffiti le plus fun que j'ai fait, mais écoutez, c'est fait, c'est bien déjà. Petite poupée, j'ai fait un saccage. Hop. Saccage de la petite sirène. Voilà. Je suis restée assez simple. J'ai fait une espèce de créature. Non, j'ai fait un peu un verre des sables dans Dune, maintenant que je réalise. Parce qu'il y a eu la série Dune ce mois-ci, ça a dû m'influencer. Donc j'ai fait un genre de verre des sables, ils ont vraiment la tête ronde, comme un genre de trou avec des dents. Et du coup j'ai fait aussi son poisson comme ça. Je lui ai rajouté son poisson à une espèce de tige, comme si c'était un globe oculaire qui nageait. Pour le fond, j'étais vraiment très feignante. Aquarelle, encre verte, j'ai pas fait les détails. Et j'ai quand même fait des bulles au Jelly Roll. Je salue mon effort d'avoir fait des bulles au Jelly Roll. Il y a quand même eu un petit effort de fait. Voilà, il était très sympa ce petit saccage. Et j'adore faire du sang dans l'eau. En fait, je mouille beaucoup le papier et après je viens mettre mon aquarelle rouge dans le papier très mouillé et ça se disperse et ça fait vraiment comme du sang dans l'eau en fait. C'est une technique rapide et efficace. Ensuite, Vitro tome 2. Attention Moumou, le livre est énorme. Hop, j'ai réalisé cette page, du coup pour le thème Coco, forcément. Comme d'habitude, je l'ai fait au feutre OUUAO. Il y a peut-être un peu de pite aussi. Les couleurs sont grave cheloues. Je sais pas où je suis partie dans ma tête. En fait, je me suis inspirée des couleurs de l'affiche de Coco. Mais en fait, c'est parti en cacahuète. Alors, ça va bien ensemble. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, ça va bien ensemble, c'est juste chelou. Je sais pas, le mélange, le violet, le rose, le orange, le jaune. En fait, c'est venant de moi, ça fait très bizarre qu'il y ait autant de teintes. Mais ça va bien ensemble. Je trouve il est harmonieux. Il est harmonieux, mais il n'y a pas grand chose qui ressort parce qu'il y a tellement de couleurs partout. Mais je trouve que ça représente bien Coco. Et je me suis éclatée à le faire. J'aime bien le faire, les vitraux comme ça, avec des aplats comme ça. C'est trop chill. C'est trop bien. Vraiment, je vous invite trop à essayer. Ça détend. Ensuite, dans le manga Cute and Creepy, j'ai réalisé celui-ci qui est le colo de la couverture. Et c'était le colo qu'on avait prévu pour le mois de décembre. Voilà. Donc on l'a fait en live samedi dernier. Voilà, dernier live en date sur ma chaîne. J'ai fait une base de Inktense. Oui, j'ai sorti les Inktense. J'avais une photo d'inspiration d'un coucher de soleil que je trouvais vraiment stylé. Et du coup, j'ai fait une base de Inktense partout, même sur le personnage. Et je suis venue après au feutre à alcool reprendre certains petits trucs. Feutre à alcool. Ensuite, je suis revenue avec de l'aquarelle aussi pour retravailler un petit peu le Inktense à des endroits où je trouvais que ça avait un petit peu perdu de son éclat, on va dire. Et beaucoup de stylo gel pour toutes les petites fioritures.
Donc il y a beaucoup de paillettes, il y a du stickles, il y a du stylo gel. Enfin voilà, c'était un de mes colos d'hiver. On n'a pas fait énormément, mais voilà, petit colo d'hiver, plein de paillettes. Et j'aime bien l'ambiance, il est sympa. En couleur chaude, les colos d'hiver, je trouve que c'est stylé. En plus, vous voyez sur la couverture, il est très très froid le colo, donc je trouvais ça sympa d'inverser la tendance comme ça. Ensuite, dans le nouvel arrivant, oui, c'est mon nouveau livre que j'ai eu à Noël, le Fairy Tail, du coup, que j'appellerais probablement Sagor parce que c'est plus facile. Et puis Fairy Tail, il y en a d'autres qui s'appellent comme ça, et il y en a un autre qui s'appelle comme ça de livre, donc c'est perturbant. Donc je dirais Sagor. Voilà, pardonnez-moi, mais je le dirais comme ça. Ça, c'est celui que j'ai prévu aujourd'hui, donc vous le verrez le mois prochain. Et j'en ai fait un pour entamer, parce que vous savez, je ne peux pas m'empêcher d'entamer quand je reçois un livre. Donc je l'ai entamé littéralement le lendemain, pas le jour même parce que le réveillon j'allais pas colorier après, mais le lendemain. Voilà. Donc c'était mon petit colo de Noël du 25. Ah, il veut pas faire le focus, très bien. Je vais me faire voir. Pour celui-ci, eh ben, il y a du crayon et il y a du pit. Voilà, comme d'hab en fait. Je dis ça à chaque fois. Non, tout est fait au crayon, à part je pense, ouais, les feuilles ici et les fruits. Ça n'a pas été fait, enfin ça a été fait au pit. Le métal aussi ici a été fait au pit. J'ai essayé de jouer pas mal sur les reflets. L'effet poil a été fait au crayon. J'ai fait un effet poil et en fait j'adore faire des effets poils. Le papier déjà est incroyable. Non, j'adore pas faire des effets poils, hein. Ma phrase n'est pas finie. J'adore faire des effets poils avec le line de Émilie de Loberg, avec les espèces de traits comme ça. Je trouve que c'est hyper cool parce qu'on est vraiment libre du sens du poil. Et il n'y a pas de gros line de poils à cacher comme ça peut être avec Anna Carlson des fois. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'effet poil. Et c'est pour ça que je me suis choisi le lapin, qui est full effet poil comme prochain colo. Mais vous verrez ça le mois prochain. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai fait une dinde de Noël. Dinde de Noël qui était le colo du mois ou c'était un colo aléatoire? Je sais plus. C'est peut-être une récompense. Ouais, je sais plus. En tout cas, j'ai fait cette dinde de Noël. Hop. Dinde de Noël avec des couleurs étranges, rouge et bleu. Ça change, je fais pas souvent ça. Je l'ai fait vraiment de façon classique pour moi, vraiment classique Kirby, c'est-à-dire base d'aquarelle, crayon, essence sans odeur. Voilà. Il y a que les corbeaux à mon avis qui ont été faits au pit, c'est même sûr, et les cailloux en bas. Cailloux en bas et corbeaux, c'est clairement du pit, avec du crayon blanc pour faire ressortir. Les nuages ont été faits à l'encre Distress, parce que je suis une énorme feignasse qui déteste colorier les nuages de Kirby, je n'aime pas ça. Donc j'ai fait juste de la Distress, et je suis venue au crayon blanc reprendre un petit peu les contours pour les démarquer. Et puis ça va, ça rend bien, ça va. J'essaie de me rassurer. J'en ai un de prévu dans celui-là, je vous le montre. Je vous tease pour le mois prochain. Voilà. Ouais, ça c'est un colo aléatoire. À l'aide. Hop. Ensuite, dans le Fragile World, dans lequel je n'étais pas allée depuis une année entière. Non, peut-être pas, mais ça fait longtemps. Je pense que je suis pas beaucoup allée en 2024. J'ai fait les grenouilles. C'était un colo aléatoire pour Gamely. Et ça me faisait trop plaisir de retourner dans le Fragile, parce que j'adore ce livre. Juste, je l'ai délaissé à cause de mes objectifs. Ce colo est assez coloré, en vrai. Moi, je suis partie un peu en cacahuète. J'avais envie de couleur, apparemment. Il y a une base d'aquarelle. Le fond est full aquarelle, carrément. Fond full aquarelle, pas d'encre, ce qui est très rare. Base d'aquarelle pour le reste, crayon pour les grosses feuilles et les grosses fleurs, et le reste c'est du pit. Donc les grenouilles sont faites au pit, et les petites tiges aussi. Voilà. Au niveau des teintes, je me suis inspirée de rien. Je sais pas, j'avais envie que tout ne soit pas vert, de pas faire des feuilles vertes, parce que j'aime pas trop colorier des feuilles. Sauf dans le Sagor, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi. Ça dépend des lines en fait. Là, les grosses feuilles comme ça, bof. Donc je les ai fait violettes, et c'était moins chiant que de les faire vertes. Voilà. Je voulais pas grenouilles vertes, feuilles vertes, je pense que ça aurait pas... Et je voulais vraiment mes petites grenouilles orangées et vertes. J'y tenais. Je crois qu'elles sont de cette couleur en plus, ces grenouilles-là. On l'a tellement vu ce colo que j'ai dû être influencée quelque part depuis mon inconscient. Je suis retournée dans mon Cosmic Spirit. Pareil, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée.
et j'ai réalisé ce colo up, qui était du coup un thème pour Carole, qui m'avait demandé de représenter mon année 2024. Oui, c'est très gay, hein. Ouais. Ceux qui viennent en live comprendront peut-être, les autres, tant pis. Donc c'est l'arcane de la mort, qui ne signifie pas un décès ou un deuil, mais qui signifie plutôt le changement. Voilà. Donc très bonne métaphore de mon année. J'ai quand même rajouté un côté un peu creepy, un peu glauque, avec ces espèces de couleurs noires que j'ai fait à l'acrylique. Pour ce qui est du matériel, aquarelle, encre, pas mal d'acrylique noir, ouais, pour les coulures. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à en dire. Ah, c'est du feutre à alcool. Il y a une petite base de feutre à alcool aussi. Ah oui, c'est vrai, je viens de me souvenir. Je l'avais fait la veille, c'est pour ça. Ouais, base de feutre à alcool et un petit peu de pit par-dessus. Je l'ai pas daté. Hop. Ça m'a fait plaisir de retourner dans un mythographique, ça me manquait. Ça faisait longtemps. Ensuite, dans le Twisted Tale, j'ai réalisé... Oh my god. J'étais pas prête à la ressortir. J'ai réalisé cette double page. Alors vous savez, dans le Twisted Tale, je représente des univers de jeux, de dessins animés, de tout. Et donc là, j'avais choisi de faire Mario et Peach. Donc j'ai vraiment transformé Aladdin en Mario. Vous avez le droit de rire, hein, je vous en veux pas. Moi j'ai beaucoup ri en le faisant, c'était hilarant. Sachant qu'en plus j'ai pas fait de modification, j'ai juste repris les couleurs, vraiment de façon très feignante. Parfois je modifie, parfois pas. Là, non, j'avais pas envie de modifier, je trouvais que ça s'y prêtait bien, que c'était rigolo. En fait on dirait un skin sur Aladdin, c'est trop bizarre. Et j'avais du coup une planche de stickers de Mario que j'ai eu à McDo, dans un Happy Meal, voilà, la petite histoire. Du coup j'ai usé tous les stickers de Mario que j'avais pour cacher du coup la page à gauche qui était une page papier peint et pour venir encadrer les personnages ici. Donc moi ça me fait beaucoup rire. Déjà rien que quand j'ai rajouté la moustache à Aladdin, j'étais pliée. Ils ont été faits alors leur peau est faite au pit, ce qui n'est pas forcément une idée judicieuse. Et le reste des vêtements, c'est du crayon, ce qui était carrément plus judicieux. Alors le papier de ce livre, c'est une catastrophe. Mais je m'éclate à faire n'importe quoi. Donc ça va. J'ai aussi réalisé cette double page qui est beaucoup moins drôle, qui est plus jolie et qui est beaucoup moins drôle, qui était du coup la dernière page pour mes 25%. Oui, j'ai passé mes 25% dans ce livre. C'était dur parce que c'est un livre qui a 100 colos, donc 25 colos, ça fait beaucoup. Il était pour Néo et du coup j'ai représenté Vanessa de Penny Dreadful. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent Penny Dreadful, j'ai pas l'impression que ce soit trop connu, mais moi c'est une de mes séries préférées et un personnage qui est vraiment génial et emblématique de la série. Donc c'est une série qui se passe en période victorienne, dans une période où à peu près toutes les créatures de légendes et de vieux romans existent, genre la créature de Frankenstein, Dracula, tout ça, voilà. Pour essayer de vous hyper sur la série parce qu'elle est vraiment incroyable. Et du coup Vanessa c'est un des personnages principaux qui est hyper intéressant et charismatique. Et du coup j'ai essayé de représenter un petit peu l'univers de la série à travers une petite page de scrap. C'était assez facile parce que j'ai beaucoup de scrap victoriens donc c'était cool. Donc pas mal de courriers, de vieux objets, de phrases qui me faisaient penser un peu à Vanessa. Des masques ici pour le côté un petit peu bal vu qu'elle en a un ici. Il y a juste des trucs bizarres qui sont arrivés sur mon papier. Je sais pas ce que c'est ça. Mon papier était abîmé à certains endroits. C'est pas grave, mais c'est bizarre. J'ai utilisé mes petits cadres aussi, je les adore. Donc voilà, petite double page colo scrap qui était trop chouette à faire et qui m'a fait passer les 25%. Je suis ravie. J'ai aussi fait celle-ci. Ça c'est une full page de scrap. C'est ma traditionnelle page de scrap de Noël. J'en fais une par an en décembre. Voilà, c'est juste histoire de marquer le coup. Donc j'ai énormément de trucs de scrap de Noël. J'en fais qu'une fois par an, donc j'en rachèterai pas avant très longtemps. Mais voilà, j'ai des petits scraps de Noël trop mignons de chez Action et je me suis éclatée. C'était une double page papier peint, vraiment pas dingue. Donc j'ai tout caché. Il y a pas un brin de colo sur cette double page, mais je me suis bien amusée à la faire et voilà, c'était chouette. Avec les petits washi de Noël aussi. J'aime bien. Je le ferai pas tout le temps, hein, évidemment, ce serait répétitif, mais une fois par an, j'aime bien. Ça fait avancer les livres en plus. Ça cache les colos qu'on n'aime pas et ça fait avancer les livres. Et on termine par un oublié du mois de novembre.
Ouais, il y a toujours un oublié du mois précédent. En plus, t'as un gros colo que j'ai oublié de vous montrer. Hop. Et c'est le colo de mes 25% en plus de ce livre. Donc bref, j'ai un peu merdé. Je l'avais daté en novembre. Donc pour ce colo, je l'avais réalisé du coup... je pense que c'était un colo aléatoire. Et j'avais fait Odin. Voilà, c'était la première fois que je coloriais Odin, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois Ella. Donc voilà, j'ai représenté Odin avec ses petites taches rousses un petit peu partout. Je trouvais que ça lui allait trop bien. Pour ce qui est des teintes, je suis partie sur des teintes trop cheloues que j'utilise pas souvent. Donc le jaune et le bleu comme ça assez clair. Déjà les couleurs claires et moi c'est pas forcément mon truc préféré. Donc là il est très très clair ce colo. Et franchement c'était sympa. À travailler les couleurs claires c'est aussi intéressant. Pour le matériel, je pense qu'il y a une base d'aquarelle, même si le papier est éclaté, je fais quand même des bases d'aquarelle, ça a pas trop traversé. Un petit peu, mais... ouais, c'est un petit peu traversé, mais ça va, c'est pas violent. Ça a été un peu ombré à l'encre, ouais, ombré à l'encre vu que c'est des couleurs claires, et le personnage c'est du crayon, beaucoup d'essence sans odeur. Le chat aussi, et ouais, tout est fait au crayon, essence sans odeur. Je pense que le seul truc qui a été fait au pit, c'est les cheveux, les petits détails ici, les plumes, tout ce qui est un petit peu plus intense, c'est du pit. Voilà pour celui-ci. Et du coup, voilà pour mes colos du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.